Yes. Très bien. Doucement. Viens là. On va redire derrière. Oh, on va avancer celle de l'avant. Oh, mais ça, je vais la cacher parce que si je la remets là, ils vont me la finir direct. 15 jours sans alcool, je sais pas ce que ça va faire. Hein. Oui, mais ça fait beaucoup. Ouais. Ah bah oui, il m'étonne. Alors profite-en. Alors, Et bon, Marc. ah bon, T'es cassé? ouais. Oh là là. Pourtant les valeurs. Et ça brûle un peu, hein. C'était fort. hein. Un petit mot d'eau pour mamie. Ah ouais, c'est gentil, ça me fait plaisir. Allez, lui, on y va. Elle veut te faire un gros Oh, bisou. ben oui. Et puis c'est très courageux de ta part, regarde comment tu nous arrives tout neuf. Ah bah, à un moment, quand le vent est rentré assez fort, le bateau était couché complet, 65 nœuds de vent, j'ai vu ça à Emo. Puis à un moment, ça s'est recalmé, puis du coup j'ai refait route. Et ça, je crois que c'est un bon moment pour moi parce que ça m'a bien calmé. J'avais jamais pris de l'air vraiment comme ça, et j'avais besoin de ça. Pour faire ça une fois, pour voir ce que c'est. Et pour voir aussi ce que c'est l'état de la mer difficile, voir quand ça passe plus. Et j'avais jamais réussi à aller jusqu'à là, et ben là, du coup, pour moi, c'est une belle leçon de bateau. Et puis après, j'ai repris ma route sur une route assez directe avec une gestion de pas mal de petites dépressions, de petites zones anticycloniques. Et je me suis amusé à beaucoup travailler à la météo pour revenir sur les autres. Et je trouve que j'ai fait une belle stratégie en me glissant entre deux anticyclones, en leur cherchant un petit froid un moment. Et puis, quand les voiles ont commencé à sourire, c'est-à-dire commencé à débrider, j'ai commencé à utiliser des génacs, des génacaires sur le bout dehors. Et là, comme si ça ne suffisait pas, le bout dehors a cassé. Par une pièce, je suis un peu vert que ça casse parce que ça ne devrait pas casser ces trucs-là. Et du coup, j'ai passé 8 jours sous-toilé derrière. Normalement, j'aurais dû être donné plus vite, je pense, à peu près tout le temps. Et ça, c'est aussi un bel apprentissage parce que je n'ai pas mon habitude d'être sous-toilé, j'aime pas ça du tout. Et puis là, il a fallu trouver des petites solutions pour amurer ses voiles différemment, pour essayer d'avancer quand même. Et puis on est arrivé jusqu'ici. Voilà tout ce que je peux te raconter. Donc c'était une belle aventure. C'était pas l'aventure de départ parce que on était venu depuis 2 ans avec ce projet avec ce bateau Carac. On était venu, on a fait un bateau neuf. On a fait 2 ans de travail, donc on a mis le bateau à l'eau pour la Transjacques Vabre. On a abandonné la Transjacques Vabre parce que je m'étais blessé.
Et donc on avait beaucoup d'espoir sur ce rhum en ayant beaucoup travaillé sur ce bateau, en l'optimisant. Et à la fin on avait les clés, on avait l'atout, on savait qu'on était dans les clous parce que au vu de la météo qu'on avait au départ, j'étais prêt pour ça. Je me sentais à l'aise dans ces conditions-là. Et le fait de devoir m'arrêter là, j'étais foudrage parce que je me battais pour la victoire et je pense que c'était possible. Par contre, je suis extrêmement fier que Yoann Richaud me remporte cette course parce que il a gagné sur le même bateau que celui-là, qui est un peu le fruit de notre travail. Et donc, Yoann, il gagne. Et il gagne avec un peu mon bateau. Et du coup, j'en suis très fier. Bel état d'esprit, bravo. Bravo. Bel état d'esprit. Formidable. Merci, Louis. Merci. Super. Ça va Ça toi? va, Jaco? Ouais, bravo. À toi? Entendu l'interview, il t'a dit?